Au programme aujourd'hui, le mercato, bien sûr, qui chauffe pas mal, les rivalités, quelques résultats importants aussi, on va décortiquer tout ça ensemble. Oui, l'objectif, c'est vraiment de synthétiser un peu tout ça, de voir les stratégies des clubs et pourquoi ces infos sont importantes. Allez, on commence direct par le mercato alors. Ça brûle de partout. Luis Diaz de Liverpool, le Barça le veut absolument, c'est ça? Surtout après l'échec Nico Williams. Exactement, c'est leur plan A. Mais Liverpool, avec Arne Slot maintenant, ils disent non. Pour eux, il est intransférable. Logique, après la saison qu'il a faite. 13 buts, 7 passes, le titre. Voilà. Et puis, le prix, on parle de 85, peut-être 100 millions d'euros. C'est juste hors de portée pour le Barça actuel. Clairement. Et ce cas illustre bien cette tension. Liverpool qui veut garder ses forces et le Barça qui rame financièrement. D'ailleurs, il y a le Bayern qui regarde ça de près. Ah oui. Oui, ils essaieraient même un peu de jouer sur les deux tableaux, Diaz et Nico Williams, histoire de mettre la pression sur Barcelone, peut-être. Malin. Et justement, Nico Williams, énorme retournement de situation. Ah, ça ouais. Il prolonge pour 10 ans à Bilbao. 10 ans. Avec une clause revue à la hausse en plus. Le Barça qui apparemment avait un accord avec lui. Oui, les Échos parlent d'un Barça humilié. C'est fort comme terme, mais ça montre la claque. Ça expose surtout leurs limites financières actuelles, non? Tout à fait. Ils sont obligés de revoir tous leurs plans. Soit ils forcent pour Diaz, mais bon, le prix. Soit ils regardent ailleurs, Marcus Rashford par exemple. Rashford, ouais. Il est en difficulté à Manchester United, c'est ça? Avec Ruben Amorim. C'est ça. Donc un prêt, ça pourrait l'intéresser, lui. Mais United, il préférerait vendre. Donc c'est pas simple non plus pour le Barça. Décidément. Il y a d'autres noms qui circulent beaucoup. Victor Osimhen. Oui, prêté à Galatasaray par Naples, il a une clause à 75 millions. La Juve serait dessus. C'est un été charnière pour lui. Et le jeune Endrick au Real, 18 ans, il se sentirait déjà invisible. C'est ce qui se dit. Chelsea, Manchester United serait prêt à mettre 40 millions de livres. Un départ si tôt, ce serait quand même marquant. Et Victor Gyökeres, Oui. le buteur du Sporting, 25 buts. Il y a une histoire comme quoi il se serait séparé de sa compagne pour se concentrer sur un transfert. Arsenal, Tottenham sont cités. Oui, alors ça, c'est typique des rumeurs de mercato. Ça montre comment le personnel peut vite alimenter la spéculation. Vrai ou pas, ça fait parler et ça met la pression. Pour Osimhen, oui, c'est décisif. Pour Endrick, ça interroge sur la gestion des jeunes au Real, au milieu de toutes ces stars. Ces histoires de gros sous, de transferts, ça tend aussi les rivalités? Real-Barça, forcément. Jude Bellingham qui tacle le Barça sur les réseaux sociaux, sur leurs finances. Oui, ça n'a pas manqué. Et sur le terrain, le Real est solide. Victoire 3-2 contre Dortmund. Et Mbappé, quel but! Ah oui, ce ciseau. Son 44e but. C'est un message envoyé au PSG avant leur demi en Coupe du Monde des clubs. C'est sûr que ça marque les esprits. Le Real sent vraiment en pleine bourre. D'ailleurs, petite info intéressante qui circule. Oui. Xabi Alonso, qui est à Liverpool maintenant, aurait donné quelques tuyaux au Real pour contrer Mbappé, basé sur son analyse de l'époque Leverkusen. Incroyable. Le niveau de détail tactique. C'est ça. Et notons aussi la bonne performance de Tchouaméni qui a bien répondu aux critiques. Pendant ce temps, le PSG, justement, a battu le Bayern 2-0, Oui, victoire importante pour eux. avec un but clé d'Ousmane Dembélé. Et son hommage à Diogo Jota, c'était un moment fort. Très émouvant, oui. Ça contraste un peu avec l'absence de Cristiano Ronaldo aux funérailles, même si c'était pour des raisons personnelles apparemment. Tactiquement, Luis Enrique a réussi son coup avec sa défense à 3. Oui, ça a payé. Mais la victoire a été difficile à obtenir, surtout en première mi-temps. Ça pose quand même la question de la fraîcheur physique du PSG. Et pour rajouter à la tension Real-PSG, il y a cette rumeur d'une offre folle du Real pour Vitinha. Encore une fois, ça n'arrête jamais. Et l'OM dans tout ça, il bouge aussi? Oui, plus discrètement peut-être. Il ciblerait un défenseur français et aussi des joueurs d'expérience de la Juventus en fin de cycle là-bas. Un mix de jeunesse et de métier. Logique. Bon, on termine avec quelques autres infos en bref. L'Euro féminin 2025. Ah oui! Ça vient commencer pour les Bleus, victoire 2-1 contre l'Angleterre à Zurich. But de Katoto et Dialli. Superbe entrée en matière. Surtout qu'elles sont un peu outsiders et il y avait des absentes importantes comme Renard. Mbok incertaine aussi, c'est très positif. Oui, autre chose, plus anecdotique. Une mini polémique autour de Lamine Yamal, le jeune du Barça. Un tatouage jugé provoquant par l'Inter Milan, leur adversaire en Ligue des Champions. Bon, c'est un détail, mais parfois ça suffit à crisper un peu les relations avant un gros match, ce genre de petites choses. C'est vrai. Et pour finir, un mot sur Lyon.
Le gardien Lucas Perry pourrait rester malgré les soucis financiers et la contestation de la relégation. Ça, ce serait une nouvelle un peu stabilisante pour l'OL, dans une période très compliquée. Bon, si on résume tout ça, on a un mercato hyper tendu, dicté par l'argent ou le manque d'argent, Et par la stratégie, oui. des rivalités toujours aussi vives, sur le terrain et en dehors, et puis des moments individuels forts, des buts spectaculaires, des hommages. C'est exactement ça. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment les ambitions sportives, parfois immenses, se cognent aux réalités économiques. Et comment des choix personnels, une rumeur, une blessure, peuvent tout changer. Et ça amène à se demander, au fond, dans tout ce bruit, toute cette pression, quelle est la vraie part de stratégie, de calcul, par rapport à l'émotion, à l'opportunisme, dans les décisions qui façonnent l'avenir du foot ? Voilà une excellente question pour terminer et pour continuer à y réfléchir. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette plongée dans l'actu foot.